Bienvenue à nouveau dans cette suite de capsules et surtout cette suite d'histoires par rapport au petit garçon que j'évoquais et à ses difficultés d'endormissement. Donc il va revenir en séance avec sa maman et encore une fois sur tout ce suivi-là, je vais les voir tous les deux pour détricoter euh, l'histoire de chacun et surtout l'histoire de la mère, que ça donne des éléments à l'enfant pour se saisir de tout ça et pour pouvoir se réparer. Et c'est là qu'on voit vraiment que dans Hypnoroom, il y a cette idée d'accompagnement vraiment en binôme, encore une fois, des parents et des enfants, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur le site pour un accompagnement éventuel. Donc ce suivi-là, le petit garçon va, lors de cette nouvelle séance, amener un nouveau symptôme. Vous savez, les enfants sont hyper spontanés, ils sont comme ça, on part d'un symptôme pour aller vers un autre. Les symptômes sont un peu comme des poupées russes, hein. Il y en a un qui se règle et puis les autres vont avec, et quand il y en a un qui ressort, les autres vont aussi avec. Je l'avais pas précisé, mais c'est vrai que les difficultés d'endormissement, le petit garçon fait quelque chose d'assez spécifique. Il va aussi la nuit, quand une fois qu'il s'est endormi, donc sa maman pour l'endormir déjà est la seule à pouvoir le coucher et puis pour l'endormir reste, à peu près 2 heures couchée, vers lui et lui se relève la nuit, va, dans l'entrecadrure de la porte de sa mère et va voir si elle respire bien et on voit bien là que le détachement à la mère, est difficile. On voit bien que la question de la sécurité, intérieure est difficile et que ce petit garçon, par sa présence, essaye de rassurer sa mère. Donc on voit bien que la question de la sécurité intérieure et de la séparation est difficile pour la mère aussi. Et ça va quand même donner certains éléments pour la suite. Donc le petit garçon va faire une production dessinée. Je vais lui donner 2 consignes. Je vais lui donner une feuille et je vais lui demander de dessiner d'abord une maison. Donc il va dessiner une maison que vous avez devant vous. C'est une maison, lui va associer, l'idée là aussi c'est qu'il associe spontanément, hein, et que ça soit le moins dirigé par moi là-dessus. Donc il va faire une maison qui va faire écho à la maison familiale de la mère. Donc déjà on va voir qu'on est plutôt du côté de la mère. Il va amener, je le disais, un symptôme supplémentaire que je vous décris là, une énurésie. Une énurésie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire pipi au lit. Alors l'énurésie, elle peut être primaire, elle peut être secondaire. Lui, c'est un petit garçon qui a été propre, hein, qui voilà a toujours été propre et qui n'a jamais globalement fait pipi au lit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une énurésie secondaire, c'est-à-dire quand l'enfant a été propre et qu'il se met à faire pipi au lit, c'est une énurésie secondaire. Quand il n'a jamais été propre et qu'il fait pipi au lit, c'est ce qu'on appelle une énurésie primaire. Donc là, c'est plutôt quelque chose de secondaire. Il dit qu'il a fait pipi au lit chez ses grands-parents maternels, alors qu'il était en vacances chez eux et qu'il dormait chez eux. Chose qu'il ne fait jamais chez sa mère, jamais chez son père. Donc, pour travailler vraiment sur symptômes, je vais lui donner la consigne de la maison. Il va associer ça à la maison familiale où a grandi la mère. Donc, on va voir que par rapport à symptômes, on est plutôt dans l'inconscient de la mère et on est dans le transgénérationnel pur. Euh, et je vais lui donner une autre consigne. Je vais lui demander de me représenter son souci d'énurésie, de pipi au lit. Et là, il va représenter ce que vous voyez dans la partie droite du dessin. Il va faire ce qu'on appelle donc une station spatiale que vous voyez avec les 4 branches et puis entouré d'étoiles qu'il appelle aussi des boules de feu. Et il va faire à côté un petit point rose. Il dit que c'est un bonhomme, c'est un astronaute qui fait pipi sur une étoile. Et alors c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut vraiment imaginer qu'on est complètement dans l'inconscient à ce moment-là de la mère pour plusieurs raisons. Parce que déjà, globalement, l'espace, c'est plutôt lié à la mer. Que globalement, les étoiles, il y a quelque chose qui est lié à la fragmentation. Donc, on peut imaginer que c'est aussi la manière dont l'enfant se représente un petit peu les traumas de la mère et la manière dont ça a fragmenté l'inconscient de la mère un peu en morceaux.
Ce qu'on peut noter aussi ici, c'est que les étoiles, globalement, font écho au deuil et que quand il évoque un astronaute, hem, dans lequel il s'identifie, un astronaute qui fait pipi, justement, hem, on peut imaginer que ce pipi qui va sur une étoile, c'est qu'il dénonce un deuil. Il dénonce quelque chose d'une perte, d'une séparation, d'un deuil qui, là aussi, est mal réalisé et mal fait. Il a donné un élément, ce petit garçon que j'ai pas partagé, qui est aussi important. Il dit que quand il est chez sa maman, le pipi, en fait, ne part pas dans le lit. C'est-à-dire, il ne fait pas pipi au lit. Il explique ça de la façon suivante. Il dit, quand je suis chez ma maman, j'imagine que je suis un astronaute et que le pipi va dans l'espace et que quand je suis chez mes grands-parents, le pipi tombe dans le lit. Et on voit bien que le petit garçon, quand il est chez ses grands-parents, il reconnecte avec le problème du pipi, là où chez la mère, il a du mal à faire la connexion entre l'histoire familiale de la mère et le problème d'énurésie. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, en tout cas, on peut imaginer que dans l'histoire de la mère, il y a une histoire de deuil là qui n'est pas claire. On peut aussi soulever l'hypothèse des violences sexuelles dans l'histoire de la mère, que ce soit son histoire personnelle ou l'histoire familiale. On voit bien que, vous voyez, ce petit point rose avec ce trait bleu qui va sur l'étoile, on pourrait tout à fait l'interpréter comme quelque chose de phallique, quelque chose du sexe masculin, donc d'abus et de violences sexuelles, là, qui se mettraient en mouvement et que dénoncerait le petit garçon d'un point de vue transgénérationnel. Pas au niveau de son vécu, mais vraiment au niveau familial. Donc le petit garçon va associer encore, il va dire que l'étoile sur laquelle l'astronaute fait pipi part dans la maison sur la gauche et puis va au niveau du troisième et du quatrième étage de la maison. Et comme vous le verrez, quand on analyse comme ça une maison, globalement, on peut imaginer que la maison représente les étages de l'inconscient familial. C'est comme un arbre généalogique, cette maison. On a le rez-de-chaussée. On imagine que le petit garçon se situe au rez-de-chaussée. Et puis ensuite, au premier étage, il y a ses parents. Vous avez vu 2 fenêtres. Deuxième étage, les grands-parents. Troisième étage, les arrière-grands-parents. Et quatrième étage, les arrière-arrière-grands-parents. Donc, il dénonce le troisième et tout a un sens. C'est le quatrième. Il dit, voilà, il y a une étoile là qui est rentrée par des fenêtres, qui est rentrée au troisième, au quatrième. Il dit, l'étoile, elle a mis le feu. Elle a tout fait exploser. Et il va falloir que le premier et le deuxième étage aident le troisième et le quatrième à, à partir et à être relogés. Et ça va être un élément extrêmement important. Vous avez vu comme l'enfant sait tout. Il sait tout de l'histoire de la famille. Il y a un élément là aussi, un marqueur de violence sexuelle éventuelle, parce que le feu, globalement, dans les symboles, c'est un marqueur le plus souvent de violence. C'est pas toujours le cas pour les violences sexuelles, mais en tout cas, c'est souvent un marqueur de violence sexuelle, parce que là, on est sur un feu qui se répand quand même d'un étage à l'autre. Donc on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a un problème de deuil, certainement à cet étage. Tout a explosé. On sait que, bon, en tout cas, il y a peut-être aussi un problème de violence sexuelle dans l'histoire familiale. Donc, on va essayer de creuser. Et c'est là que je vais rentrer en mouvement, en posant des hypothèses et en faisant des liens, en faisant des parallèles, en essayant de donner de l'hypothèse pour faire de la matière inconsciente et donner à réfléchir à cet enfant. Euh, et en tout cas, je vais lui dire que je pense que le troisième, effectivement, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose au troisième, au quatrième. Je vais lui partager en fait ce que je suis en train de vous dire au niveau de cette hypothèse-là. Tout ça, je vais l'expliquer devant lui. Et puis, je vais questionner aussi la mère par rapport à son histoire familiale, forcément, voir si ça lui évoque quelque chose. Cette histoire de deuil, déjà. Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuil mal réalisé? Est-ce que, justement, en termes de génération, sur le troisième et quatrième étage, donc grands-parents pour elle et arrière-grands-parents, il y aurait un événement qui pourrait se rapporter à ça. Euh, et puis voir comment le petit garçon, lui, associe avec tout ça. Donc la maman de ce petit garçon, face à cette question-là, voir qu'est-ce que ça peut lui évoquer au niveau familial, va effectivement donner à voir quelque chose de son histoire. Elle va dire que sa grand-mère, à elle, donc qui correspond au troisième étage de cette maison,
hem, avait un frère et que ce frère-là, quand il avait une dizaine d'années, a trouvé, leur père à eux, décédé dans leur, appartement, alors qu'il avait une dizaine d'années. Donc une scène d'une extrême, violence, pour ce petit garçon-là. Le père était, écroulé, au sol et c'est son fils qui l'a trouvé. Donc on peut imaginer, que cette scène d'une rare violence a bouleversé forcément la famille et la mère, qui va en parler émotionnellement de manière assez posée, va devant son fils, va expliquer à quel point, effectivement, ça a bouleversé, la famille et la manière dont on vit aussi, les deuils suite à ça. Il faut rappeler que ce petit garçon-là que je reçois, lui, il a 5 ans. Là, on parle d'un garçon de la famille qui a 10 ans. Donc il y a forcément, des parallèles, des choses en tout cas ressenties, inconscientes pour cet enfant à qui ça fait extrêmement de bien, d'entendre, l'histoire de sa mère, et de l'entendre verbaliser, là-dessus, associer, verbaliser et s'exprimer. Généralement, c'est ce que je fais quand je vois que le parent, il est en capacité émotionnelle de parler, devant l'enfant, quand je le questionne, alors on déroule et le parent, associe et généralement l'enfant pose des questions et c'est là, exactement dans ce cas de figure que ce que fait ce petit garçon. Il pose des questions, il interroge, il demande à ce qu'on lui explique mieux, et cetera et je crois que ce petit garçon-là, il voit que j'ai compris, l'histoire, l'affaire là. Et il va insister sur le fait que comme tout est détruit, il faut reloger. Et le reloger, il a tellement de sens. Il a tellement de sens parce que reloger, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire surtout partir. Et partir, c'est le deuil. Partir, c'est laisser partir aussi les fantômes qui parasitent l'inconscient collectif familial et qui parasitent aussi l'inconscient de la mère et indirectement l'inconscient de l'enfant. Euh, et l'enfant va, voilà, le petit garçon va vraiment insister là-dessus et je vais questionner la mère devant l'enfant justement pour l'aider à détricoter aussi son histoire à elle et puis l'aider à prendre conscience de cette nécessité aussi de laisser partir parce que laisser partir, c'est envoyer de la bienveillance à son fils et c'est envoyer de l'évolution, de la compréhension en lui disant, eh ben, en fait, on a le droit de faire des deuils et on a le droit de laisser partir. Et effectivement, le premier étage qui est elle et le deuxième, mais en tout cas aide les générations et nettoie la lignée en faisant ça. Donc je vais questionner la mère et je vais lui dire, bah, «Est-ce que vous pensez, que c'est important de laisser partir? Comment vous voyez ça?» et elle, elle va acquiescer en disant qu'effectivement, bah, oui, il faut et que c'est important et ça va voilà, ramener, une autorisation familiale au deuil et au laisser partir et je crois que là-dedans, il y a différentes choses. C'est aussi laisser partir, heu, quelque part, les générations d'avant, mais aussi, laisser partir son fils. Enfin, c'est aussi la question de la séparation qui est en jeu là-dedans. C'est, «Je suis ton fils et je te laisse partir et et tu mon fils et je te laisse partir». Enfin, il y a une resécurisation interne, qui se met en place, voilà, qui a trait aussi à la permanence de l'objet. Ça, c'est un concept qui est important aussi en psychologie, mais on doit acquérir la permanence de l'autre, même quand l'autre n'est pas là. C'est fondamental, c'est-à-dire quand l'autre n'est pas là, il est un souvenir et il est encore en nous et le deuil, c'est ça, hein, c'est encore une fois, je l'expliquais beaucoup dans les capsules de la session, précédente, mais mais en tout cas, on doit pouvoir, laisser, partir l'autre pour aussi gérer la frustration de l'absence, en nous et pouvoir, continuer à faire notre vie sereinement, sécurisée, même si l'autre n'est pas là. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, une fois qu'on est sécurisé, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, ça nous donne de l'énergie quand l'autre est là, mais en tout cas, on doit pouvoir être séparés et c'est fondamental et très important. Donc là, cet enfant, il nous ramène, à, à à travailler sur tout ça, dans ce binôme, parent-enfant. Ce qui va dire aussi d'intéressant, le petit garçon, c'est que vous allez voir, au début, il a pas du tout et ça, c'est un élément que j'ai pas spécifié, il a pas fait la cheminée, hein, sur la maison. Il va la faire après. Il va la faire, bah, une fois qu'on va avoir, parlé aussi
relogement de la famille ailleurs. Et la cheminée, c'est évacuer. Hein. C'est évacuer les choses, c'est évacuer les histoires, c'est évacuer les fantômes. Mais il va aussi remettre l'affaire des violences sexuelles sur la table, parce que vous allez voir, il fait le pont entre les deux dessins. Vous avez vu à quel point la fumée qui sort, qui est verte, évoque plusieurs choses. Pour rappel, le marron, c'est l'angoisse de mort, c'est ce que je disais dans la capsule précédente, si vous vous souvenez bien avec l'histoire des voitures qui étaient marron. Donc il va dire voilà, il va ramener un petit peu l'angoisse de mort, le fait d'évacuer sur cette cheminée-là. Et puis il va ramener les violences sexuelles. Cette cheminée, elle va avoir presque la forme un petit peu d'un pénis, avec un truc comme ça qui sort un peu vert. Et il faut faire attention à ça. Ça, je l'avais déjà, je pense, évoqué dans les capsules précédentes. Mais en tout cas, quand on a quelque chose qui a trait aux violences sexuelles et qu'il y a du vert, le vert, c'est la ressource. Le vert, c'est l'amour. Le vert, c'est la présence. C'est ce qu'on a eu en ressource autour de nous dans notre famille. Donc, quand on a quelque chose, vous voyez, qui fait un peu penser un pénis et du vert associé, c'est qu'on se dit, il y a eu un méchant, il y a eu un abuseur. Enfin, c'est une hypothèse que je pose, mais il y a peut-être eu un abuseur qui était à la fois un méchant et un gentil dans la famille, c'est-à-dire à la fois qui était présent, qui était source d'amour, de présence, de sécurité, on va dire initialement, en tout cas quelqu'un qui doit être sécurisant, et à la fois qui était ambivalent parce qu'il était très insécurisant et abuseur. Donc là, il vient poser cette question-là, il dit dans la famille, il y a quelque chose, et il amène ça, vous avez vu, la fumée va jusqu'à l'autre côté de la page, jusqu'à l'espace. Pour rappel, c'est l'espace inconscient de la mère. Et il fait le parallèle, le petit garçon. Il dit, voilà, faut pas oublier, enfin en tout cas à mon sens, il dit ça, il dit, faut pas oublier que dans l'histoire de la famille, de la maison, il y a certainement eu des violences sexuelles et que ça a trait à l'inconscient de maman et à mon problème d'énurésie. Donc là, l'enjeu, ça va être de voir, suite à cette séance sur le deuil, si effectivement il y a de la réparation aussi au niveau de l'énurésie, ou si effectivement il y a encore une question de violence sexuelle qui est en jeu et dans son symptôme. Et de toute façon, là, on voit bien qu'il y a une question de violence sexuelle à aborder avec la mère, elle qui travaille déjà sur cette notion-là, à mettre en lumière. Et c'est ce qu'on va faire les séances suivantes, de mettre en lumière, voilà, ces violences sexuelles-là pour pouvoir en parler, qu'elle en parle aussi devant son fils et voir comment tout ça agit sur ce symptôme d'énurésie. Donc vous l'aurez compris, dans ce cas-là, la question des violences sexuelles dans l'histoire de la mère et l'histoire familiale est à poursuivre et à questionner grandement pour permettre une réparation globale. Donc les prochains cas vont être des cas complètement différents, c'est des cas qui sont des cas personnels. Ce sont des dessins et des rêves qui m'appartiennent, qui sont des dessins d'enfance, qui sont les miens, et puis des rêves que j'ai pu faire à l'âge adulte et qui retranscrivent des traumatismes transgénérationnels la plupart du temps. Voilà.